Bonjour, je m'appelle Heming Yuang, je viens récemment d'obtenir le doctorat à Télécom Paris Tech. Mon domaine de recherche est le développement des nouveaux composants quantiques pour les télécoms optiques. L'objectif est de répondre à l'explosion des demandes provenant du marché en termes de stockage et de calcul. Dans mon travail, j'exploite également le concept de la mécanique quantique en utilisant des boîtes ou des îlots quantiques. Il s'agit d'un matériau avancé de nanostructures semi-conducteurs qui permettent d'augmenter le gain du laser. Voici une image AFM d'une couche de boîte quantique. Il s'agit des cristaux nanométriques. Ces couches sont ensuite empilées et incorporées dans la zone active des composants laser. L'un des avantages des lasers à boîte quantique est donc la faible empreinte énergétique. Voici une courbe qui montre le seuil de différentes structures en laser et les lasers à boîte quantique est tout en bas, ce qui permet de réduire substantiellement le coût d'énergie pour alimenter le laser. Un autre avantage des lasers à boîte quantique est donc qu'ils sont quasi insensibles à la variation de température. Comme vous voyez ici, la puissance sortie d'un laser à boîte quantique est très peu affectée par la variation de la température entre moins 40 et 100 degrés. En long terme, ces avantages permettent de réduire l'énergie consommée en refroidissement et en alimentation des lasers. Un autre avantage des lasers à boîte quantique est leur faible bruit de phase, ce qui est traduit en faible largeur d'arrêt optique. Ici, je vous montre une mesure de la largeur d'arrêt dans un laser à boîte quantique réalisé par l'interférométrie optique. La longueur de la cavité laser est de 1 mm. Elle est positionnée sur une plateforme à l'intérieur d'une hotte permettant un recyclage de l'air afin de diminuer la contamination particulaire. J'alimente le laser à l'aide des pointes à haute précision. Voici un spectre dans le domaine électrique montrant le profil laurentien du laser qui fait une largeur d'arrêt de moins de 100 kHz. À ma connaissance, c'est la première fois dans le monde qu'on observe une largeur d'arrêt si faible pour une diode laser. Les diodes laser commerciaux à puits quantique sont typiquement de l'ordre de mégahertz en termes de largeur d'arrêt, ce qui est à peine suffisant pour les systèmes cohérents d'aujourd'hui. Pour le développement des prochains écosystèmes cohérents à 200 gigabits qui encagent les modulations 16 BSK et 16 QAM, les résultats de mon travail permettent d'inclure les oscillateurs locaux performants qui ont une faible bruit de phase.